Que j'aime la Saint-Sylvestre. On voit tellement de visages heureux. Alors, sommes-nous prêts? Oui, chef. On a mis l'appareil là où vous nous l'aviez dit. Quand la cloche atteindra la pendule, tout le monde va avoir très mal aux oreilles. Je suis vraiment très content de moi. Tout a l'air de fonctionner. Il est pratiquement l'heure du crime et Batman n'est pas encore là. Mais je me méfie de lui. Il a pris la mauvaise habitude de gâcher mes plaisirs au dernier moment. Mais je crois qu'avec ceci, il aura du mal à me trouver. Tu es sûr qu'il va être là? Le Joker va faire beaucoup de victimes. Il voudra être présent pour jouir du spectacle. Heureusement, au milieu de cette foule, nous le repérerons facilement. Qu'est-ce que tu disais? Le Joker a trouvé le meilleur moyen pour se cacher. En plus, il s'est arrangé pour que ses victimes meurent avec le sourire. Regarde. Ceux-là ont des protections anti-bruit. Batman! Pauvre Batman! Le champagne lui est monté à la tête. Il va rater le grand décompte. Oh non! J'ai une lettre pour vous, monsieur Kerr. Je vous rappelle que vous avez 2 mois de loyer en retard. Et après? Hélas, par une bien cruelle ironie du sort, autrefois puissant, Joker se retrouve sans un sou vaillant en poche. Oui, je sais, vous avez faim et j'ai faim, alors rendez-moi service, dévorez-vous entre vous. Cher monsieur, j'ai le regret de vous informer de la disparition de monsieur Edwards, alias le roi Barlow. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, je ne pouvais pas le sentir ce mec, qui selon ses dernières volontés, vous lègue par cet acte testamentaire la somme de 250 millions de dollars. Ah ah, ouais, youpi, ouais, ah ah, à ce bon vieux roi Barlow. Je retire presque tout le mal que j'ai dit de ce pauvre type. Harpon, Rousseau, la fortune nous sourit enfin. Nous allons claquer des montagnes de fric. Et je sais ce que je vais acheter en premier. Si un homme respire la joie de vivre, il mérite d'être libre.
Voilà ce qu'on a pu voir et entendre aujourd'hui devant le tribunal de Gotham City où, après des semaines de procès, Joker a été réhabilité, et cela grâce à son ex-rival dans le milieu de la pègre, le roi Barlow. Comme le savent tous ceux qui ont suivi cette affaire peu banale, le criminel le plus célèbre de notre ville a hérité dernièrement d'une immense fortune sous forme d'argent liquide, de bijoux et d'or. Ça ne tient pas debout. Le roi lègue tout son fric à un type qu'il ne pouvait pas encadrer. Et moi qui ai été son porte-flingue pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il me laisse? Des prunes! Fort de cette richesse nouvellement acquise, Joker s'est offert une équipe de garde du corps grassement payée pour redorer son image quelque peu ternie. Joker n'est en aucun cas une bête féroce qu'il faut enchaîner et mettre en cage. C'est un être humain doué de raison et de sensibilité. Je l'ai soumis à un examen psychologique approfondi, en testant notamment les réactions de son subconscient à des stimuli extrêmement agressifs. Et je peux aujourd'hui affirmer qu'il n'est plus le criminel qu'il était. Qu'avez-vous à répondre aux accusations selon lesquelles Joker aurait monnayé sa liberté? Je ne m'abaisserai même pas à y répondre. Nous en resterons donc là. Quoi qu'il en soit, à l'heure où je vous parle, Joker est non seulement libre, mais richissime. Ah, elle est belle, la justice. Mais au fait, si Joker est riche, il va peut-être se ranger. D'accord, je vais chercher Dick. Tu es sûr que Joker est à l'intérieur? Le pingouin donne une soirée pour sa réhabilitation. Désolé, nous sommes complets ce soir. Allez, circulez, circulez. Mince alors, qui aurait cru que le pingouin refuserait l'entrée à la fille du commissaire? C'est une honte. Fichtre la fille du commissaire. Mademoiselle Gordon, quelle joie de vous voir entrer donc. Venez vous amuser. Et naturellement, n'oubliez pas de me laisser votre note en partant. Merci, monsieur Cobblepot. Quelle sale petite profiteuse. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez de beau, Joker? Oh, mais je ne prépare rien, vieux crabe. Je suis libre, je suis riche, et ça me comble de joie. Je parie que ce cher vieux Batman doit écumer de rage. Vivre dans le luxe est la plus belle des revanches. Mes amis, en vol, souffrez-vous du mal de l'air et des perturbations atmosphériques? Vous devriez, à cause de mon très utile brouilleur de radar, je garantis qu'il perturbe tous les signaux de radar de la région de Gotham. C'est vrai, mes amis, grâce à cette super nouvelle invention. Aucun avion ne pourra traverser le ciel de Gotham sans danger. Donc, pour éviter les atterrissages malheureux, envoyez 40 millions de dollars à moi, le Joker. J'ai dit 40 millions de dollars, des standardistes n'attendent que vous. Et souvenez-vous, pas d'envoi par avion. Alfred, contactez Robin. J'ai déjà essayé. J'ai bien peur qu'il ne veuille pas répondre. Essayez encore, Alfred. Il me faut compter avec les gorilles du Joker. J'aurai besoin d'aide. Vous en avez déjà. Joker prendra les 40 millions, mais il pressera le bouton n'importe quand s'il trouve cette idée amusante. Pour une grande couverture aérienne, il faut qu'il place le brouilleur à l'endroit le plus élevé de Gotham. Ça y est, prêt pour l'envol, capitaine. Contact. Alfred, j'ai vu la voiture de Barbara garée là-haut, mais elle, où est-elle? Elle et Maître Bruce avaient une course à faire. Une course? Quel genre de course? Les escaliers sont bloqués et les bombes sont en place dans les ascenseurs. Personne ne pourra arriver jusqu'ici. C'est bien vrai. Oh, regardez
Regardez qui vient nous voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous préfère à Robin. Doucement, mes enfants. Gardez-en un peu pour le dessert. Barbara. Oh, regardez-moi cette petite polissonne. Oh, elle est mignonne en plus. Merci. Arlene Quinzel, je suis Joanne Leland. Bonjour Joanne, appelez-moi Harley, ce sera plus simple. Je reconnais ma surprise quand on m'a dit que vous vouliez exercer à l'asile d'Arkham. J'ai toujours été attirée par les personnalités hors du commun. L'étude est plus difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Elles sont surtout plus célèbres. Reconnaissez qu'il est difficile de résister au charme de ces super criminels. Je vous préviens tout de suite, Harley. Ce sont de véritables psychopathes. Si vous envisagez d'écrire des best-sellers en vous servant d'eux, réfléchissez bien. À la moindre occasion, ils ne feraient qu'une bouchée de vous. Rendez-moi visite de temps en temps. Pourriez-vous m'expliquer comment c'est arrivé dans mon bureau? C'est moi qui l'y ai déposé. Cela intéresserait les gardes de savoir que vous êtes sorti de votre cellule. Si vous aviez l'intention de marchander, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous savez, petite, j'aime bien ce qu'on raconte sur vous. Et j'aime aussi votre nom, Harley Quinzel. En le retravaillant un petit peu, ça ferait Harley Quinn. Comme le personnage de théâtre qui s'appelait Harlequin, je la connais, on me l'a déjà faite, celle-là. Quand j'entends ce nom, je ne peux pas m'empêcher d'afficher un sourire. Quand je l'entends, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter. Quelqu'un qui aimerait énormément entendre mes secrets. Il m'a fallu à peu près 3 mois pour organiser des consultations régulières. J'ai appris tout de ses astuces et de ses manies. Je m'attendais à tout. Vous savez, mon père était violent. Il me battait régulièrement. Sauf à ça. À chaque fois que je trébuchais hors du chemin, bang! Oh, il y a bien des fois où j'étais sagement assis et paf! Papa avait un petit penchant pour le raisin fermenté, vous savez. J'ai vu mon père vraiment content qu'une seule fois, au cours de ma jeunesse, il m'avait emmené au cirque. Je devais avoir 7 ans. Aujourd'hui encore, je me souviens des clowns qui couraient et bondissaient en baissant leurs pantalons. Mon père riait tellement fort que j'étais persuadé qu'il allait exploser. Alors le lendemain soir, je suis allé le chercher au travail. J'avais enfilé son pantalon du dimanche. Ça n'est pas. Regarde un peu ça. Zop. J'ai pris une banane et je l'ai collée à la place de l'entrejambe de son pantalon. Et c'est là qu'il m'a cassé le nez. Mais bon, c'est le contre-coup classique. Quand on fait le pitre, on reçoit toujours une baigne de celui qui n'a pas compris la blague. Comme mon père ou Batman.
Très vite, mon analyse montra que le Joker, souvent décrit comme un psychopathe dangereux et cruel, n'était en fait qu'une âme torturée qui avait besoin d'affection. En conclusion, c'était un enfant maltraité qui cherchait à faire rire par ses bouffonnes. Malheureusement, à chaque fois surgissait le vertueux Batman qui s'obstinait à rendre impossible la vie de mon poussin. Oui, je le reconnais. Bien que ce soit une faute professionnelle, j'étais tombée amoureuse de mon patient. Insensé, n'est-ce pas? Mais non! Vous êtes une jeune femme ambitieuse, obnubilée par sa carrière, et vous avez naturellement oublié de vous amuser. Il est donc normal que vous ayez succombé au charme de celui qui vous a fait rire. Et j'étais sûre que vous comprendriez. C'est naturel. Ensuite, il y a eu cette semaine terrible où il s'est enfui. Le pauvre amour était dehors, seul et effrayé. Je me faisais un sang d'encre. On l'a attrapé! Tu sais que tu fais peine à voir. Ah, ça va la rouquine. D'accord, Monsieur Joker s'est un peu emballé rapport au fric, mais il roule sur l'or maintenant. Il va me faire sortir d'ici. Mais oui, bien sûr, ça ne faut aucun doute, Harley. Joker cherche nouvelle fille de confiance. Je vais le tuer! Eh, patron, tant qu'à faire, vous auriez pu monnayer aussi la liberté de Harley. Voyons, Ernie, il ne faudrait tout de même pas faire trop de folie. D'ailleurs, ça revient moins cher d'engager une remplaçante. Trop grosse. Trop petite. Trop vieille. Ah, non. Zut alors! Wow! Éteignez les projos et lâchez les clébards. On tient la perle rare. Oh, je vous adore, Monsieur Joker. Je vous promets d'être la plus merveilleuse de toutes les Harley. Oh, j'aurais peut-être dû prendre le gros, finalement. Ernie, occupe-toi de la fausse Harley, tu veux, et mets-la au parfum. Tout de suite, patron. Dites, on a droit à la retraite des cadres avec ce boulot? Bien sûr. Excusez-moi, Monsieur Joker. Si c'est pour le rôle de la fille de confiance, il a déjà été attribué, et très avantageusement. Oh, rassurez-vous, je ne suis pas à la recherche d'un travail. Mon nom est Perry, et je suis contrôleur des impôts. Oh oui, j'ai vaguement entendu parler de cette institution. Vous devez donc savoir qu'en tant qu'unique héritier de Monsieur Barlow, vous nous devez des droits de succession assez conséquents. Voyons, 250 millions, moins la part due à l'oncle Sam et les pénalités de retard. Voilà qui devrait nettoyer votre compte en banque. Vous leur devez 137 millions. Oui, et si je ne paie pas, j'irai en prison pour évasion fiscale. Je suis peut-être assez fou pour défier Batman, mais jouer avec le fisc, alors pas de ça, Lisette. Monsieur Joker, ils sont bizarres, ces billets. Vous avez des bizarres? Ce sont des billets tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Regardez, il y a la bonne bouille de Benjamin Franklin. Quoi? Le roi Barlow? Oh! Il est sur cette liasse et sur celle-ci. Et sur chacun de ces billets de 1000. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh, patron! Oh! Je viens de trouver cette cassette. Salut, Joker. Quand tu passeras cette cassette, t'auras sûrement réalisé que tu t'es fait avoir. Je t'ai laissé du fric, c'est vrai, mais seulement 10 millions, et tel que je te connais, t'as sûrement déjà tout claqué. Pour ce qui est du reste, le fric, les bijoux et l'or, ils sont tous faux. Et tu comprends, j'ai jamais pu t'encadrer, alors l'occasion était trop belle de t'enfoncer. Alors qu'il est, je parie que t'as plus que de la fausse monnaie. T'as le contrôleur du fisc sur le dos, et si tu dis que Barlow t'a roulé, tu passeras pour le roi des imbéciles dans le milieu. Ce coup-ci, t'es le roi, t'es le pigeon. Au bout du compte, c'est moi qui dirai le dernier. Ennuyeuse à mourir. Pas drôle.
Démodé. Déjà vu. Quoi? Bonjour, c'est Harley. Harley, bonjour. Où étais-tu passé, hein? Oh, J'ai fait votre plan. oui. Batman, je sais, ne m'en parle pas. Hein? Quoi? Qui est suspendu par les pieds? Qui c'est qu'il a dans le dos? C'est la grosse chauve-souris. Quand j'ai dit au Joker ce que j'étais en train de faire, il était tellement emballé que ça lui a coupé le souffle. Harley! Salut, mon poussin! Excuse-moi, j'en ai pour 1 minute. Mais poussin, je comprends pas. Tu m'avais dit que tu voulais te débarrasser de lui pour de bon. C'est à moi de le faire, crétine. Mais j'ai suivi ton plan à la lettre, j'ai fait tout comme tu l'avais écrit. Sauf que je l'ai pendu par les pieds, comme ça il a l'impression que les petits poissons lui font risette. C'était une bonne idée, non? Elle est en train de me faire un coup, la morveuse. Il n'a plus rien de drôle, ce plan. Il est tombé à l'eau. Ah! Allons, calme-toi, poussin. Tu as oublié ce que je t'ai dit il n'y a pas si longtemps. On se prend toujours une baigne de quelqu'un qui n'a pas compris votre petite blague. Et celle-là, elle m'échappe. Et je déteste qu'on m'appelle Poussin. C'est ma faute. Je n'ai pas réussi cette blague. Je te présente mes plus plates excuses pour la gamine. Ça n'a aucun respect pour la tradition. Ah, on va dire qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui, et on fera ça une autre fois. On fait comme ça. Finalement, c'est une occasion qui ne se présentera pas tous les jours. Ah, tu connais l'adage, vieille branche. On dit qu'un tien vaut mieux que 2, tu le rappes. Très drôle, patate. Je t'ai bien eu. Elle m'avait piégé, Joker. J'étais pieds et poings liés et le sang commençait à me monter à la tête. La seule issue que j'avais, c'était de la convaincre de t'appeler. Tu es tellement égocentrique que tu n'aurais permis à personne d'autre de me tuer. Je dois reconnaître qu'elle a été à 2 doigts de m'avoir, contrairement à toi. Poussin.